Aujourd'hui, 18 octobre 2015, nous célébrons la journée missionnaire mondiale. En cette journée, notre archidiocèse de Kinshasa, s'inspirant du message de Pape François, a retenu comme thème « Tous appelés et envoyés à mission ». Ce thème est exploité pour faire connaître à tous les chrétiens de Kinshasa qui sont tous missionnaires. De par notre baptême, ils ont reçu la mission d'évangéliser, d'annoncer la parole de Dieu. En ces jours de la célébration mondiale de la mission, l'Église de Kinshasa, comme je venais de le dire, célèbre cette journée en communion avec tous les chrétiens du monde entier pour faire connaître Dieu de par le monde entier et faire connaître aussi les royaumes de Dieu afin que chaque chrétien puisse être lui-même propagande de la foi reçue et la partager avec les chrétiens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Dans notre archidiocèse, pour faire connaître ce thème dédié, nous avons mis le moyen en place. Entre autres, nous sommes tous invités à célébrer cette journée mondiale de mission en s'enracinant de l'amour de Dieu par le service et par notre engagement. L'engagement dans notre foi. Oui, cette journée mondiale de la mission se vit partout dans le monde entier. Chaque chrétien ayant la foi devient lui-même missionnaire, dispensateur des dons qu'il a reçus pour faire connaître Jésus dans ce monde. Là où il y a les ténèbres, qui puisse la lumière de Dieu s'éclate et que le monde soit illuminé par la joie de l'Évangile. En ce jour de la célébration mondiale des missions, nous demandons à tout chrétien de célébrer cette journée par leur donation, en donnant le peu qu'ils ont afin de soutenir les œuvres du pape pour construire cette église. Et tout ce que nous rassemblons comme collecte de fonds universelle aide à construire les églises, aide à construire les centres de santé, aide à construire les orphelinats et les hospices et aide à soutenir des personnes en situation difficile et d'autres églises, d'autres cieux. La collaboration et la coopération dans cette mission incombe à la responsabilité de tout baptisé appelé à être missionnaire. Cette journée de la journée mondiale des missions, comme nous l'avions pendant tout ce mois d'octobre essayé de le vivre, nous avons voulu, avec la participation et le temps que notre archevêque a voulu donner, que chaque chrétien devienne lui-même, chaque chrétien devient lui-même cette pierre qui construit l'église, et pas seulement l'église de Kinshasa, mais l'église du monde entier, par le service
par l'amour et par l'engagement dans sa foi et pour la foi de l'Église tout entière. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi pour qu'on célèbre la vie consacrée. Et cette année a été dédiée à la vie consacrée. Les vocations doivent naître pour que l'évangile de Dieu soit annoncé. Raison pour laquelle nos familles doivent se mettre aussi à la suite de Jésus-Christ pour former celles ou ceux qui seront capables de conduire le peuple de Dieu et aussi à célébrer l'Eucharistie, à donner au monde ce que nous ne pouvons pas, nous les hommes, afin que le règne de Dieu se vive et que puisse connu partout et ici. Nous allons prier pour que la mission confiée par Jésus-Christ à chacun de nous puisse avoir ses racines dans cet approfondissement de notre foi, parce que nous avons tous reçu mission et nous sommes tous appelés et envoyés. Comme on se le disait, envoyé qui? Moi je suis envoyé. Et par qui? Et par Jésus-Christ. Et pourquoi? Et pour annoncer l'évangile. L'évangile dans ce monde, parfois sans Dieu, sans évangile de Jésus-Christ, d'où par notre engagement, nous allons transformer ce monde. Et l'engagement de chaque chrétien est indispensable. Merci pour tous ceux qui auront à recevoir cette mission et aussi à se donner pour que l'Église de Dieu aille de l'avant. Je vous remercie. Oui, la rencontre ici est organisée par la conférence épiscopale à travers la commission pour la doctrine de la foi. C'est après l'évaluation des communautés de base sur l'ensemble du territoire national qu'on a pensé vulgariser, lancer, distribuer les directoires de la pastorale des communautés ecclésiales vivantes de base. Alors, on a organisé des ateliers partout au Congo. Et du côté de la province ecclésiastique de Kinshasa, il y a quelques sites, mais je retiens les sites Kinshasa qui regroupe Kinshasa et Kisantu, et le site Matadi qui regroupe Matadi et Boma. Alors ça fait des jours pleins que nous travaillons pour vulgariser le directoire et aussi distribuer les directoires pour nos diocèses présents. Et voilà.